Je suis ravie que vous soyez toujours là et toujours nombreux. Partagez le direct. Partagez à tous les amis avant qu'on commence. Bonsoir le commandant Calibri. Bonsoir Mary Jane. Je suis de retour. Ça n'a pas été une semaine facile, mais je suis quand même là. Le combat continue. Personne n'abandonne. Bonsoir Flora. Bonsoir Terra Mario. Bonsoir Mary Jane. Partagez les amis, il n'y a pas assez de personnes, donc pour qu'on commence, partagez à tous les amis et surtout dans tous les forats. Je vais commencer bientôt, le direct aujourd'hui ne sera pas très long. C'est un direct de recadrage et de mise au point. Vous savez, nous sommes à jour J, à -2. Bonsoir Anne, bonsoir Alain. Donc, il est question qu'on mette les points sur les i. Et bonsoir Anne. Et surtout qu'on voit où est-ce qu'on est déjà. Et voilà quoi. Est-ce que nous sommes prêts pour les 21 et le 22? De quoi avons-nous encore besoin? Et en passant, je voudrais toujours rappeler à tout le monde qui nous regarde. Nous sommes tous des Camerounais. Nous aimons tous le Cameroun, c'est pour ça que nous sommes là. Il ne faut jamais s'y tromper. Parfois, nos façons d'aimer le Cameroun peuvent être divergentes. Nous sommes des êtres humains. Si c'était exactement la même chose, ça m'étonnerait. Ça voudrait dire que ce n'est pas humain du tout. Le plus important, c'est de se rappeler quel est notre objectif final. Et notre objectif final, c'est bel et bien un Cameroun meilleur, un Cameroun prospère, un Cameroun où tout le monde se sent à la maison, un Cameroun où toutes nos doléances sont prises en considération, un Camerounais où certains ne se sentent pas absolument supérieurs des autres, un Camerounais où le mérite est reconnu, un Camerounais où désormais on pourrait bannir le népotisme, la corruption et tous les autres corollaires. Parce que si vous aviez à me demander quels sont les mots qui minent notre société actuelle, je vous le dirais que voilà, le tribalisme, l'ethnofascisme organisé, le népotisme, la corruption, voilà l'un des mots qui minent notre société. Et c'est le devoir de... Bonsoir Alain Francis. Alette, c'est le devoir de chaque Camerounais de travailler de là où il est pour arrêter cela.
Et si vous savez que d'aventure, vous avez été vous-même victime de ces mots, ou alors, si vous l'avez perpétré, il est temps qu'en tant que Camerounais et peuple uni, que nous travaillons ensemble pour mettre fin à cela. Bonjour, bonsoir et selon où vous trouvez et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui se connectent sur cette plateforme. Ce direct, c'était un direct que je n'avais pas, je l'ai juste proclamé à la dernière minute, juste parce que je sais que j'ai été absente et que des gens se demandent certainement pourquoi je ne suis pas là, est-ce que tout ce pourquoi nous sommes en train de travailler, est-ce que ça continue? Alors, je viens là vous rassurer que nous continuons, même lorsque je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux, mais au moins, j'étais présente dans le background et je continue à travailler. C'est juste que, en tant qu'être humain, j'ai dû traverser moi aussi, tout comme tout le monde d'ailleurs, des moments qui ne m'ont pas permis d'être présente. Certains de vous le savent, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu un frère qui n'était pas facile, il était âgé de 38 ans. Voilà. Et il a été enterré et il est retourné voir nos ancêtres. C'est difficile, on ne s'y remet pas d'une minute à l'autre, mais je peux vous rassurer que nous allons continuer à nous battre pour nous-mêmes et même d'ailleurs pour cela parce que en toute analyse faite, lui, tout comme nous tous, nous sommes victimes d'un système qui n'a pas toujours su traiter les plus jeunes d'entre nous. Voilà quoi, j'ai perdu un frère, j'ai posté son nom. Il s'appelait Darling Steven. Aujourd'hui, il est passé de vie à trépas. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé mon enfance. Et lorsqu'on grandit, il y a toujours des plus grands et des plus petits. J'étais un peu plus grande, donc j'ai dû de temps en temps le porter au dos, lui donner à manger. Nous avons fait bien des choses ensemble, mais malheureusement, toute chose a une fin, juste que la sienne a été assez brutale. Bon, on continue, la vie continue. C'était difficile, mais il fallait qu'il aille se reposer. C'était pas une mort subite. Il était malade, juste que, bon, comme tout le monde, on ne s'attendait pas quand même qu'il parte si jeune. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Nous osons croire qu'il se repose désormais avec nos ancêtres et que certainement il prépare une place de choix pour nous autres qui sommes encore de ce côté. Voilà. Tout compte fait, nous allons commencer par parler de notre opération Game Over à Washington, D.C. Et je vais rassurer tout le monde que nos préparatifs se poursuivent et l'opération Game Over aura bel et bien lieu. L'opération Game Over commencera avec une conférence le 21 mai, toujours ici dans la zone de Washington, D.C., du côté de College Park, suivi de la grande marche qui va commencer dans un lieu que nous allons communiquer très bientôt et va se terminer à la Maison Blanche. Donc, nous sommes en plein préparatif. Si vous n'avez pas encore contribué pour la grande marche du 22, il ne se fait pas tard, vous pouvez toujours le faire. Nous voulons surtout ici, remercier tous ceux-là, tous ceux qui, de près ou de bien, de loin, ont contribué déjà jusqu'à présent pour ce grand événement. Nous vous disons vivement merci. Merci pour vos efforts, merci pour votre temps, merci pour vos conseils, merci pour vos suggestions, merci pour vos recommandations. Donc, nous avons tenu compte de tout cela en préparant cet événement. Donc, nous lisons, même ceux qui viennent juste poster des recommandations, nous les lisons. Parfois, nous n'avons pas toujours la chance de répondre immédiatement, mais nous lisons et nous en tenons compte parce que
tout ce que nous faisons, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour le Cameroun, c'est pour tout le monde. Et alors, pour cela, nous lisons les recommandations parce que c'est comme ça que nous apprenons ce que pensent les Camerounais, ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de faire et comment est-ce que nous pouvons toujours nous améliorer. Nous vous le disons, déjà, nous ne sommes pas parfaits. Donc, dans toute œuvre humaine est passible des failles. Et parce que nous sommes humains, il y aura certainement des failles. Mais nous vous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Nous travaillons des pieds et des mains pour assurer la sécurité de tous ceux qui viendront pour participer à cette marche-là, qui viennent et que leur séjour se passe bien et qu'ils retournent d'où ils sont venus dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de part et d'autre des 50 États que comptent les États-Unis, aussi du Canada, des pays de l'Amérique latine, des pays d'Europe et pourquoi pas une poignée venant de l'Afrique. Donc pour ça, nous disons que nous admirons votre courage. Nous vous disons merci pour cet effort consenti pour le bien-être de notre pays et surtout de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Parce qu'on ne peut pas se le cacher. Nous sommes ici, beaucoup parmi nous sommes ici, pas par choix, mais juste parce que les conditions ne leur ont pas permis de rester sur place. Mais il est clair que nous devrons nous estimer chanceux de pouvoir être là. Nombreux sont ces Camerounais-là qui sont morts en voulant partir du Cameroun. Nombreux sont ceux-là qui sont sur place et n'ont même pas le luxe de penser qu'ils pourraient un jour quitter le Cameroun. Notre travail aujourd'hui consiste à faire que, à construire, travailler ensemble pour construire un Cameroun qui inviterait même ceux-là qui sont sortis à rentrer au pays parce que malgré le fait qu'on peut bien se porter à l'extérieur, on est toujours mieux chez soi. Donc, nous voulons un Cameroun où nous tous, Camerounais de tous bords, nous pourrons rentrer et d'ailleurs travailler, utiliser tout ce que nous avons appris pendant que nous étions absents et à travailler ensemble avec ceux qui sont sur place et qui maîtrisent le terrain pour pouvoir laisser à la postérité un meilleur Cameroun que celui que nous avons trouvé. Et ça c'est pour le bien de tout le monde, le bien de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui viendront après nous. Nous disons merci et nous invitons encore ceux qui n'ont peut-être pas contribué, contribuer par votre présence, contribuer financièrement, contribuer par vos idées, contribuer juste en venant participer à l'opération Game Over ici aux États-Unis. Je peux vous assurer que les équipes de la sécurité, pour l'instant, sont en train de travailler avec la police pour peaufiner les derniers détails. Ça veut dire aller visiter les pistes de la marche. Où est-ce que nous allons marcher? Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est en sécurité? Alors, lorsqu'ils auront terminé ce travail-là, certainement aujourd'hui, nous pourrons enfin vous dire exactement où est-ce que nous allons commencer et où est-ce que nous allons terminer. Pour l'instant, nous leur laissons la possibilité de faire ce travail-là et de terminer sans être gênés et de nous rassurer que tout va bien. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons vous communiquer les derniers détails de la marche. Mais la marche aura bien lieu au lieu dit. Ça va commencer à l'heure que nous vous avons communiqué à 10 h et se terminera à l'heure que nous avons communiqué. Croyez-nous, c'est bien différent de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait avoir lieu au lieu dit. Et vous savez quelle est la réalité aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de telle chose. Merci à tous ceux qui nous ont joints et qui, depuis, travaillent d'arrache-pied. Et là, je veux ici dire, surtout la plupart des généraux, tous les membres de la base USA qui travaillent d'arrache-pied pour que cet événement soit un succès. Je vous adresse mes encouragements et aussi en même temps mes remerciements. Les membres des autres associations qui se sont joints à nous comme le CTT, le Code,
les Amazones du Canada, la Basse du Canada, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué en quelque façon que ce soit, même si j'ai oublié aussi la Camdia. Tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de l'opération Game Over, je vous dis merci. Merci pour votre engagement pour travailler à changer notre pays et surtout, merci de parfois vous surpasser pour pouvoir prendre part à l'organisation de cet événement. Le vendredi, le programme du vendredi prévoit uniquement, nous aurons une grande conférence précédée par une conférence de presse où certaines personnes sont invitées. Donc, ceux qui sont invités à cette conférence de presse-là, la conférence de presse se passera avant notre conférence globale. Et les invités savent où ça aura lieu et qui sont les invités. Nous reviendrons pour donner les détails de tout ça. Je ne peux pas donner encore de détails pour des raisons de sécurité. Mais les détails seront donnés le moment venu à tout le monde et à tous les concernés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous voulons nous rassurer parce que, rassurez-vous, pendant que nous travaillons d'arrache-pied, l'ennemi aussi ne dort pas. Donc, et parce que vous, votre sécurité nous est important, la sécurité de tout le monde nous est important. Alors, nous sommes en train de peaufiner les derniers détails pour nous assurer que tout va se passer dans de bonnes conditions. Donc, la conférence aura bien lieu le vendredi. Je crois que ça commence à 4 heures du soir. Mais avant ça, nous allons nous retrouver pour une conférence de presse qui a été organisée par une chaîne locale, où les gens seront là pour discuter et puis répondre à des questions. Donc, tous ceux qui sont concernés par cela sont certainement déjà prévenus et savent où ils devront se diriger. Je vais laisser les soins au département de la communication de continuer à travailler sur cela et peut-être d'envoyer les mots dehors si c'est nécessaire et le moment venu, lorsqu'ils trouvent que c'est le moment adéquat pour le faire. Pour l'instant, je voulais juste venir le temps de rassurer les gens que il n'y a pas de problème, les préparatifs continuent, même si vous n'avez pas vu, c'était pour des raisons personnelles que vous connaissez maintenant. Donc, ce n'était pas parce que quelque chose a été abandonné, non, au contraire. Tout le monde, tous les concernés, tous les intervenants sont en train de travailler d'arrache-pied pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions. Et nous invitons ceux qui, au lieu de combattre notre ennemi commun, sont aussi en train de nous combattre, que nous leur tendons toujours la main, la porte leur est ouverte pour qu'on puisse travailler ensemble. La porte est ouverte pour tout le monde qui voudrait faire des constructions positives qui nous avancent. En dehors de tout cela, nous ne voulons pas faire dans le Congo ça. Donc franchement, si il s'agit de prononcer des noms, s'il s'agit de parler des gens, s'il s'agit de rabaisser des gens, qu'ils soient coupables ou pas. Parce que je ne voudrais pas dire ici, mais pour moi, que quelqu'un soit coupable ou pas, ça c'est vraiment le mauvais endroit pour discuter de ces choses-là. Je refuse catégoriquement d'en discuter. Vous allez d'ailleurs voir, tout le monde est sujet à des attaques, mais très souvent, je préfère gérer cela en inbox s'il y a lieu d'adresser quoi que ce soit. Donc, si j'ai du respect pour des gens qui m'attaquent ou qui attaquent des combattants, généralement, c'est dans mes habitudes d'essayer d'abord. Waouh, bienvenue, nous vous attendons d'arrache-pied. Tous les shuttles pour, je vais rassurer tous ceux qui arrivent là. Si vous n'avez pas encore contacté notre département de la logistique pour les informer en inbox justement pour votre sécurité, où est-ce que vous arrivez, à quelle heure, s'il vous plaît, avant de vous mettre en route, écrivez. Même si vous n'avez pas la réponse, mais sachez qu'il y a des équipes dispatchées dans tous les aéroports et ils ont des heures où ils iront chercher tous nos invités qui arrivent d'ailleurs. Donc, faites cela pour nous et pour vous, pour être sûr que lorsque vous arrivez, il y a des équipes sur place pour vous chercher, pour vous prendre. Les équipes ont un emploi de temps sûr. Ça, moi, je n'ai pas l'emploi du temps parce que je ne travaille pas dans cette équipe-là. Mais eux, ils ont un emploi de temps
sûr et fixe selon les données qu'ils ont déjà par rapport à ceux qui ont déjà confirmé leur arrivée. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à les contacter, à entrer en contact avec eux ou alors à envoyer des messages en inbox pour qu'on soit sûr que vous êtes sur la liste et dans le bon aéroport et tout cela. Je sais que peut-être jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à partir d'aujourd'hui. Demain, on a des gens qui arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent vendredi et finalement certains qui vont arriver le samedi matin. Donc, nous sommes au courant. Si vous aussi, votre programme arrivait à changer, faites-nous savoir pour qu'au lieu d'aller vous chercher, qu'on puisse dédier ce temps-là à aller chercher quelqu'un d'autre qui arrive ailleurs. Pour ceux qui ont demandé, parler d'hébergement, ce département sécurité et logistique aussi s'en occupe, donc entrez en contact avec eux et ils devraient vous donner des informations. Malheureusement, pour des besoins de sécurité, je ne pourrais rien vous dire ici. Je ne pourrais pas vous dire on a des négociations pour ci et ça. L'heure est grave. Et vous savez, pour un truc comme que nous organisons ici, tout comme nous l'avons organisé en France, nous préférons garder beaucoup d'informations personnelles ou alors privées et ne communiquer qu'aux concernés. Donc, ce n'est pas parce que nous ne travaillons pas, mais c'est parce que nous voulons que tout ce qui arrive puisse aussi rentrer dans de bonnes conditions. Donc, rassurez-vous, tout ça est en train d'être fait. Concernant le reste, il y aura beaucoup d'informations qui seront communiquées le vendredi pour ceux qui seront à la conférence. Mais même si vous n'y serez pas, beaucoup d'informations seront communiquées. Il y aura des directs en continu et pendant ces directs continus là, pendant tous ces marathons de direct là, les informations seront mises à jour pour pouvoir aider. Donc si vous ne ratez même un direct dans l'autre, tout ça, ça sera répété et vous aurez l'opportunité de savoir comment tout se passe. Ne vous inquiétez pas par rapport à où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va. Avant l'heure de la marche, vous saurez où est-ce que ça commence. S'il y a des points d'arrêt, vous saurez où sont ces points d'arrêt-là. Mais pour votre sécurité et pour la nôtre, ça ne pourra pas être communiqué maintenant. Mais nous allons nous rassurer que avant que chacun sorte ou de sa maison, ou de son hôtel, ou de son R&B, où que vous soyez ce matin-là, vous aurez déjà les infos dont vous avez besoin pour arriver à bon port. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Les préparations continuent bon train. Nous disons aussi merci. Merci à toutes ces organisations de Camerounais, ici et d'ailleurs, qui ont décidé de nous soutenir en privé ou ouvertement. Le choix était à chacun. Donc, si vous avez décidé de nous soutenir de façon anonyme, nous tenons à vous dire grandement et humblement merci. Merci de nous soutenir parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Cameroun. Et ce que nous vous promettons, nous vous promettons d'être aussi transparents que nous le pourrions. Ceux qui sont connectés dans certains de nos forats dédiés à l'organisation, vous pouvez déjà savoir que tout ce qui rentre, tout ce que nous recevons comme contribution, que ce soit en nature ou financière, nous les publions au fur et à mesure. Mais parce que ça ne concerne pas tout le monde pour l'instant, nous ne pouvons pas faire de bilan. Tout bilan ne se fait qu'à la fin d'un événement. Donc, après un événement, le bilan, ce n'est pas une histoire de minutes. Ça prend du temps pour que tous les comités, parce que nous travaillons ici en comité, il y a plusieurs comités où nous nous sommes partagés les tâches. Alors, ce n'est que lorsque chaque comité aura déposé son bilan, que maintenant, on va faire un bilan global ayant pris en considération les bilans de tous les comités. Donc, je souhaite que, pour l'instant, que nous essayons de parler surtout de l'organisation parce que c'est de ça qu'il est question. Et si vous n'avez pas contribué, vous voulez contribuer, vous avez encore le temps de contribuer. À part cela,
nous ne voulons pas résoudre des problèmes qui ne se posent pas. Nous allons essayer de résoudre le problème au fur et à mesure qu'ils se posent. Et ça, je l'ai dit parce que nous avons vu des messages des gens qui disent que « Oh, mais avant, comme vous organisez là, il faut être transparent. » Non, en fait, nous sommes déjà assez transparents. Nous sommes au courant, nous sommes conscients qu'il faut être transparent. Il y en a des gens qui ont parlé des finances. Franchement, il n'y a pas un problème de finances qui se pose. Le moment venu, nous allons être transparents et nous allons d'ailleurs vous communiquer. Vous avez vu que nous collectons l'argent à travers le compte de la base USA. La base USA, c'est une organisation qui est légalisée ici aux États-Unis. Donc, au moment venu, nous allons d'ailleurs payer les taxes. Et nous ne pouvons pas payer nos taxes proprement, déclarer nos taxes proprement si nous n'avons pas été accountable, comme disent les Américains. Donc, nous ferons cela. Et c'est pas un compte au nom d'une personne, c'est le nom ou de la brigade anti-sardinat USA. Et vous n'êtes pas obligé d'être de la base pour contribuer. Ça veut dire que tout le monde peut contribuer là-dedans. Nous sommes transparents. Sur notre page, le compte est affiché là. Sur le site internet de la brigade anti-sardinat des États-Unis, c'est aussi affiché là-bas. Donc vous pouvez aller là-bas et contribuer. Et le moment venu, nous allons faire les comptes et puis nous allons vous dire combien est-ce que nous avons reçu, combien est-ce que nous avons utilisé ce que nous avons reçu. Donc pas d'inquiétude à se faire. Et si nous ne le faisions même pas d'ailleurs, j'ai dit, vous savez là où vous allez attendre le moment de faire les taxes, puisque nous allons déclarer nos taxes, vous saurez, n'est-ce pas, combien de rentrées la base a eu et combien de rentrées sorties. Ici, c'est le pays de l'oncle Sam et on ne jongle pas n'importe comment. Et c'est pour ça que nous avons, ceux qui ont donné le cash en main savent à qui ils ont donné et ça a été déposé. Et c'était par choix. Donc, nous avons fait comprendre à tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez même d'ailleurs faire le trajet. Allez vous-même à la Bank of America et déposez vous-même l'argent directement dans le compte de la brigade anti-sardinat. Donc, c'est jusqu'à ce niveau. Et alors que nous invitons les frères et sœurs de ne pas venir ici poser les problèmes qui ne se posent pas. Nous avons bien d'autres problèmes à résoudre. Aidez-nous à faire changer le Cameroun. Aidez-nous à arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Aidez-nous à avoir des adductions d'eau potable partout dans le Cameroun. Aidez-nous à avoir de meilleures écoles pour nos enfants. Aidez-nous à avoir un gouvernement fiable. Un gouvernement qui n'a pas grillé toutes ses cartes. Un gouvernement qui prend en considération les doléances de ses fils. Un gouvernement qui ne traite pas les Camerounais comme vous et moi des terroristes juste parce que nous avons osé dire ce qui ne va pas chez nous. Un gouvernement qui n'envoie pas des gens traquer des paisibles citoyens juste parce qu'ils s'inscrivent en faux par rapport à la façon dont certaines de nos activités sont des activités du gouvernement sont conduites. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cela. Nous ne faisons rien de secret ici. Nous faisons du lobbying. Le lobbying est légal. La brigade anti-sardinat fait du lobbying. Le gouvernement de la République du Cameroun fait du lobbying. Tout le monde fait du lobbying. Donc, il n'y a rien d'illégal en cela. Nous nous croisons tout le temps dans les couloirs des organisations internationales ici, pendant que eux, ils font du lobbying. Nous aussi, nous faisons du lobbying. Et il est hors de question que nous soyons appelés d'ailleurs des terroristes. Et sachez que les gens parlent. Donc, ici, par exemple, lorsque nous allons parfois vers certains gens pour faire du lobbying, parfois, nous sommes confrontés à des réalités qui nous font rire. Parce que parfois, avant que nous n'arrivions, le gouvernement du Cameroun est passé avant nous et nous ont qualifiés de terroristes. Mais vous savez, tout ici, il doit avoir les faits. Et puis, lorsque nous arrivons, nous avons quand même un record derrière nous, ici aux États-Unis. Et le record que nous avons derrière nous et qui est bien documenté montre que si des gens ont été agressés, c'est souvent nous, de la brigade anti-sardinat des États-Unis. Lorsque nous sommes allés parfois pour faire des événements, nous avons été agressés par l'ambassade des États-Unis au Cameroun ou ses représentants. Et c'est d'ailleurs documenté sur vidéo. Vous pouvez consulter certaines de ces vidéos sur la page de la brigade anti-sardinat. Donc ici, tout est documenté. Il n'y a pas, vous le savez, dans les rues, il y a des caméras partout. Donc lorsque les gens vont raconter des choses qui ne se passent pas, on peut toujours vérifier toutes ces choses-là.
et savoir qui dit la vérité et qui se défend juste, ou alors qui essaie de détourner l'opinion internationale de la réalité locale. Donc, nous voulons que ce soit sûr. Et nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer d'ailleurs. L'opération Game Over, ce n'est pas le dernier jour. C'est juste une opération de mise au point de certaines choses. Parce qu'après cela, nous voulons faire comprendre que nous nous réservons le droit de passer à l'autre étape. Comme dans tout combat, on va d'étape en étape. Et notre combat, bien qu'il soit pacifique, aussi à plusieurs étapes. Donc, après l'opération, nous allons certainement passer à la prochaine étape. Je vais vous laisser suivre un peu de musique pendant que et je reviendrai. Je prendrai d'ailleurs des gens qui voudraient intervenir par rapport à notre opération Game Over. Partagez le dirait les amis, nous avons à peine commencé et parce que je suis dans l'organisation, parfois je dois m'arrêter pour voir s'il y a quelque chose, si quelqu'un a besoin de moi quelque part pour que je puisse répondre et d'ailleurs très rapidement. Salut Odette, salut Mary Jane. C'est le combattant que vous connaissez là. Hein. Allô? Allô? Yeah. Oui. Ouais, je suis en live, il y a quoi? Tu as quelque chose que tu voudrais? Oui. C'est quoi? Tu peux me dire en 2 mots? Mm-hmm. Moi non plus. Oh, d'accord. D'accord, je te rappelle, si tu peux venir te connecter pour intervenir. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, c'était toujours, c'est les affaires de Game Over, donc vous inquiétez pas, ça fait partie du travail. Je suis certainement au travail et de temps en temps, il faut s'arrêter pour ajuster. Donc, je veux dire à tout le monde qui arrive là, si vous arrivez et que vous ne connaissez personne dans la zone, il faut toujours écrire en inbox et on va essayer de voir comment vous connecter. Mais surtout par rapport, pardon, ne venez pas et vous êtes bloqué peut-être dans un aéroport ou dans une agence parce que vous n'avez pas quelqu'un. Signalez-vous avant d'arriver pour que on se prépare. Il y a des gens qui s'étaient signalés déjà depuis. Ces gens-là, on a déjà fait un calendrier de pick-up. Donc, les gens qui sont chargés de ce département-là savent déjà qui est-ce qu'ils vont pick-up, à quel aéroport et à quelle heure.
Mais même si c'est que c'est à la dernière minute que vous avez su que vous voyagez, il n'y a vraiment pas de problème. Le plus important, c'est de nous faire savoir avant de quitter, comme ça pour nous donner le temps de s'assurer que il y a quelqu'un pour vous accueillir. Bonjour Nadine. Bonjour Philbert. Donc, s'il vous plaît, signalez-vous. Ceux qui sont dans les autres États, il n'est pas tard. Vous avez Amtrak, vous avez Greyhound, vous avez encore une autre compagnie dont j'ignore le nom, qui est du côté de Baltimore. Et voilà, ça va même jusqu'au Canada. Donc, franchement, nous voulons voir tout le monde, tous les Camerounais. À ce que vous voyez là, ce n'est pas une histoire seulement de là-bas, c'est une histoire de tout le monde. À cette opération, nous voulons tous les Camerounais. Ce n'est pas une histoire de parti politique non plus. Si vous êtes du SDF, vous voulez venir, soyez là. Vous êtes du MRC, soyez là. Vous êtes de l'UFDC, soyez là. Vous êtes du parti de la brillante Kawala, soyez là. Quelque parti que ce soit et que vous voulez venir, venez qu'on aille marcher ensemble. Nous avons tous des choses à réclamer. C'est une marche pacifique dans tout Washington, D.C., où nous allons nous exprimer à travers des chants, à travers des pancartes, à travers des bannières, plein de choses. Apportez tout ce qui chacun sait comment il s'exprime le mieux. Chacun a sa façon de s'exprimer. D'ailleurs, nous avons non pas seulement les Camerounais, il y aura des Américains amis du Cameroun, il y aura des gens des autres pays qui sont sympathisants du Cameroun, qui pourront venir. Franchement, tout le monde est invité. C'est une marche pacifique, mais nous avons des messages. Nous qui avons organisé, nous avons des messages clairs à passer et c'est ce message-là que nous tenons à passer. Maintenant, nous prévenons tous ceux-là qui pensent que ils pourraient venir créer le désordre sur notre passage. Franchement, ne vous dérangez même pas. Ça ne va même pas passer. Ça ne va pas marcher. Parce que tout Metropolitan Washington DC Police sera dehors. Vous savez, c'est le siège des institutions républicaines. Et ce n'est pas une marche de 2 minutes. C'est une marche qui va se passer dans tout là-bas. Donc, de grâce. Franchement, débarrassez-vous des embrouilles et des humiliations en n'osant pas venir là-bas créer le désordre. Ils savent, c'est depuis longtemps que nous faisons des marches là-bas. Et nous n'avons jamais rien fait de bon dans nos marches. Ceux qui sont allés travailler avec eux le savent aussi. Donc, si vous organisez ceux qui sont dehors, parce que quand il y a des choses comme ça, il y a toujours des rumeurs. Les propagateurs de fausses nouvelles et de rumeurs là, nous vous informons ici. Vous avez l'information, vous avez besoin de l'information, venez chercher votre information ici, vous allez trouver. Si vous voulez le Congo ça, allez chercher ça ailleurs, ce n'est pas ici. Donc, c'est ailleurs, nous n'allons pas nous verser dans cela. Venez nombreux. Il y a beaucoup de gens, il y en a nous déplorons d'ailleurs que il y a des gens qui devaient venir ici et nous avons été mis au courant, ils nous l'ont dit, ils n'ont pas pu sécuriser un visa à temps. Donc certains ont eu leur interview et le jour de l'interview, c'est après l'événement. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas nous n'avons pas le contrôle de tout ça. Mais nous avons aussi beaucoup de gens qui ont pu avoir leur visa. Nous avons des gens qui n'avaient même pas besoin de visa pour être là. Nous sommes assez transparents, nous allons le dire. Si vous avez raté votre visa, ça nous fait très mal parce que nous aurions voulu que vous soyez là avec nous. Mais nous saluons au moins le fait que vous ayez essayé de pouvoir être là avant de ne pas réussir. Nous savons que vous êtes de tout cœur avec nous. Et sans être même ici, vous pouvez continuer à nous aider à envoyer le mot là dehors pour que tout le monde sache ce qui se passe ici. Parce que tout ça, ça sera vous allez pouvoir témoigner de ce qui s'est passé à Washington, D.C. sur les réseaux sociaux et certainement à travers certaines chaînes de radio et de télévision. Donc, ce n'est que partie remise. Le combat continue. Soyez nombreux à vous rejoindre à nos frères et sœurs du Cameroun. Nous sommes de tout cœur avec vous.
Nous sommes ici parce que vous êtes là-bas, parce que si vous n'étiez pas là-bas, certainement, chacun vaquerait à ses occupations et dirait certainement, oh, à quoi bon, je suis déjà parti de là-bas. Mais nous ne pouvons pas. Nous pensons que le Cameroun peut être meilleur que ce qu'il est pour le moment. Le Cameroun peut être meilleur. Mais ce que nous demandons, nous voulons que le Cameroun soit un pays où les citoyens camerounais sont au moins autorisés à s'exprimer sans répression, où on ne confond pas tout le monde et on arrête des paisibles citoyens, on les mélange avec les bandits de grand chemin, on les mélange de criminels et on les traite tous de la même façon parce que c'est ça. C'est ça qui radicalise les peuples sous d'autres cieux. Et parce que nous le savons et nous sommes avertis, nous ne voulons pas que cela arrive dans notre pays. Nous pensons qu'un dialogue inclusif pourrait amener les Camerounais à travailler ensemble pour construire un beau pays. Nous voulons un Camerounais où les gens ne sont pas tous des ventrologues, entre guillemets, c'est-à-dire dans ce sens-là, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et oublient qu'après eux, il y a d'autres générations à venir. Nous voulons un Camerounais où désormais les gens ne disent plus, parce que ça fait mal d'entendre ses compatriotes dire « Ah, à quoi bon ?» Ne va pas prendre le problème du monde dans ta tête parce qu'on va te tuer et nous, on va rester ici vivre. Nous voulons que désormais, la chose publique, que tous les citoyens camerounais soient concernés par la chose publique. Que désormais, le Cameroun, que les Camerounais, l'être camerounais, que le Camerounais mette le Cameroun en tant que notre nation devant, avant ses intérêts personnels. Parce que, comme dans toute communauté, si la communauté va bien, tout le monde ira bien. Mais ce n'est pas forcément parce qu'un seul membre de la communauté va bien que toute la communauté va bien. C'est ça que nous voulons pour notre pays. Mais nous ne pouvons pas y arriver si à chaque fois qu'on veut s'exprimer, on est arrêté, on est jeté en tôle et on utilise une loi, de la loi antiterroriste de 1996, qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise loi, c'est juste la façon dont on l'applique ces jours-ci qui la rend mauvaise parce que au lieu de l'appliquer juste contre les terroristes comme Boko Haram par exemple, maintenant on applique la même loi à des citoyens camerounais qui veulent marcher. Nous déplorons cela et nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons vraiment que ça s'arrête. Nous voulons que la possibilité soit donnée à tous les Camerounais et de tous bords de pouvoir s'exprimer sans risque de répression pour eux-mêmes et pour leur famille, parce que c'est ce qui arrive pour l'instant. Nous voulons que les Camerounais aient la possibilité de se tenir où qu'ils soient et de dire ce qui ne va pas chez eux sans avoir peur des conséquences pour eux-mêmes et pour leur famille. Parce que ce n'est qu'en faisant cela, ce n'est qu'en sentant libre d'être Camerounais qu'on est heureux d'être Camerounais et qu'on est prêt à se donner corps et âme pour construire ce beau pays. Mais lorsque on se sent étranger chez soi-même, ce n'est pas étonnant qu'on nous ait retiré la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je vous ai dit, le tort revient aux antipatriotes, aux antinationalistes, aux antipatriotes surtout. Parce que ceux qui ont contribué de quelque façon que ce soit au retrait de la CAN, sachant que le football était d'ailleurs considéré comme le parti unique des Camerounais, c'est ceux-là qui devaient faire face aux conséquences et non les innocents. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que dans les prisons croupissent des innocents pendant que les bandits de grand chemin font la loi et décide de la pluie et du beau temps, qui va en prison, qui ne va pas en prison, qui reste vivant, qui ne reste pas vivant, qui peut avoir un travail, qui ne peut pas avoir un travail, qui va avoir un casier judiciaire chargé, même si vous n'avez rien fait, et qui ne va pas avoir. Franchement, en faisant cela, le Camerounais ne se sent pas chez lui. Et tant qu'on ne se sent pas chez soi, on ne va pas travailler corps et âme pour construire un pays dont tout le monde peut profiter. Un pays où tous les enfants du Cameroun se sentiront camerounais et seront fiers de le clamer haut et fort partout où ils iront. Quant à moi, mon nombril, lui, il est enterré au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas m'enlever ma camerounité, qui que vous soyez. Appelez-moi de tous les noms d'oiseaux sous le ciel. Appelez-moi tout ce que vous voulez. Je suis camerounaise. J'ai été adoptée par un autre pays. Mais ça ne m'enlève pas ma camerounité. La double nationalité peut ne pas être possible. Mais moi,
Je suis enfant du Cameroun. Après tout. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Personne, je dis bien personne ne peut me l'enlever. Même cette poignée de personnes qui pensent que c'est à eux seuls qu'appartient le Cameroun, ils se trompent. Il appartient à moi aussi. Il appartient à mes enfants. Il appartiendra aux enfants de mes enfants. Parce que moi, je leur parle en anglais, je leur parle en français, je leur parle en les langues vernaculaires du Cameroun que je peux oser parler pour qu'ils se souviennent qu'ils sont venus de quelque part et surtout pour qu'ils soient fiers d'appartenir à ce beau pays qu'est le Cameroun. Alors, pour les adeptes des amalgames, pour les adeptes du tribalisme organisé, institutionnel d'ailleurs, vous pouvez appeler les gens tout ce que vous voulez. Vous pouvez les appeler tout ce que vous voulez. Mais ça ne va pas nous diviser. Parce que nous sommes Camerounais parce que nous partageons un destin commun. Le reste, Bamileke, Bassa, Boulou, Eton, Beti, Ewondo, Maka, Dikar, Bamoun, Douala, Sawa, tout ça. Ce n'est que des noms. Mais nous sommes avant tous des Camerounais. Être du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du littoral, de l'extrême nord. Tout ça, ce ne sont que des divisions administratives créées par les colons, les blancs, pour nous diviser afin de mieux régner. Mais ça ne devrait pas faire que je m'oppose à mon frère, à ma soeur du Cameroun. Parce que tout ça, ce sont des choses arbitraires. Tout comme le littoral est où il se trouve là, demain on pourrait décider que c'est l'endroit où nous appelons l'extrême nord qui est le littoral ou n'importe quoi. Peu importe. Mais nous serons d'abord et avant tout des Camerounais. Et je veux demander surtout aujourd'hui, je vais maintenant m'adresser à tous ces Camerounais-là qui, au lieu de combattre le vrai ennemi, passent leur temps à combattre les Camerounais qui luttent pour le changement là. Je vais vous dire shame on you. Honte à vous. Honte à vous qui passez le temps à prendre de l'argent ou à ne pas prendre de l'argent pour combattre les Camerounais qui veulent le changement. Honte à vous qui passez le temps à détruire ce qui a été construit. Honte à vous qui voyez vos frères et sœurs mourir dans le sud-ouest et le nord-ouest et vous faites semblant comme si de rien n'était. Parce que ce n'est pas vous, parce que ce n'est pas vos familles. Il n'y a pas de garantie que vous soyez à l'abri demain. Donc n'allez jamais demander pour qui sonne le glas. Comme le disait Hugo, il sonne aussi pour vous. Tout comme ça va mal dans le sud-ouest et le nord-ouest, peut-être demain ça sera dans le nord. Tout comme en 1984, ça n'allait pas bien du tout dans le nord du pays. Peut-être demain, ça sera dans le littoral. Peut-être ça sera dans le centre. Honte à vous. Honte à vous qui, pour des miettes d'argent, est prêt à vendre jusqu'à votre âme. Parce que cet argent que vous prenez et que vous consommez et que vous utilisez, il s'agit là du sang des Camerounais. Il s'agit là du sang des martyrs. Il s'agit là du sang des Camerounais qui ont combattu avant nous. Il s'agit là du sang de nos grands-parents qui ont combattu pour dire non. Fellow Cameroonian, before we tell foreigners to leave our country, we must first liberate ourselves from mental slavery. I still believe that we as Cameroonians, whatever part of Cameroon you are from, we are still suffering from mental slavery. The idea that what's Cameroonian is not good, what comes from the Cameroonian is not good enough.
The ideas that Cameroonians are not able to speak for themselves, and that we must always face others to intervene. The idea that here in the United States of America, we have Cameroonians from all walks of life, even from the region of Cameroon that's currently at war, fighting other Cameroonians who are fighting for real freedom, backstabbing their brothers and sisters for some money, for name recognition, and you name it. One day, and that day must come soon, we must answer for that. Shame on you fighting Cameroonians who are fighting for freedom, justice, equity. Shame on you who believe that you are more Cameroonian than others. Shame on you who believe that you have the right to treat other Cameroonians as less than people just because you belong to a certain denomination of political party, of church, of region, tribal background, and you name it. That is not who we are as a people. And as a people, if we do not change our ways, then we're in for a surprise. Shame of you who believe that you must be from the northwest and the southwest of Cameroon to understand or to fight to stop the war in the southwest of now, or in the southwest and northwest of Cameroon. Yes, shame on you. Because I must remind you, those who settle in the southwest and the northwest of Cameroon, remember, if you go way back into history, you all came from somewhere else. Most of us are Cameroonian. Wherever we live today, if we go through history and really look into it, we came from somewhere. I do sincerely believe that the only Cameroonians who can really claim to have been here or to have been in Cameroon longer than anybody are our brothers and sisters Pygmies in Cameroon. So for all of you who sit down here and decide on the faith of all of your Cameroonian brothers, for all of you who decide who must go to jail and when they must go to jail and how they'll be treated, the wheel is turning. Freedom is coming. And one day, you will be called to answer for your actions. Shame of you just because you have the favors of certain people on power. You can decide to throw a fellow Cameroonian in jail for unexplained reasons. Shame of you who are calling names of fellow Cameroonians for things they haven't done, but then have somebody go to jail because they call your name on something you believe you may not have done. You will answer for this. The process is ongoing. And we must not stop. We must not stop until we have a new Cameroon, until we have changed Cameroon, until we have a Cameroon where justice is served. We want all of those who are out there walking against change, that change will forcibly come to Cameroon, whether they want it or not. They can fight all they want. They can lie all they want. They can do all the name callings they can under the sky. But freedom and change will reign one of these days in Cameroon. On June 21 and 22nd, we will be marching in Washington, D.C. And the reason why we will be marching is because we are seeking freedom. We're seeking justice and equality in Cameroon.
No more nepotism. No more corruption. We want all Cameroonians to be treated equally and to be judged not by where they come from, not by how their names sound, but by their values, by what they can do. That's what we want for all Cameroonians. And for those who are trying to step out on our way to seek freedom and justice, you are mistaken. We want to tell you that change must come and that freedom must reign for all Cameroonians. We are calling on you, the government at the moment in Cameroon. Free all prisoners without preconditions. Free Professor Kamto and his coalition. Free Ayuk Sisikutabe and all arrested in the southwest and northwest of Cameroon. Cameroon does not need any more bloodshed. Cameroon needs dialogue, all-inclusive dialogue at this time. And the more you resist inclusive dialogue, the worse thing will turn out for all of you. Do not underestimate a people frustrated for so many years. Yes, do not underestimate their power. Whatever you do, however you do it, no matter how long it takes, change must come to Cameroon. Change must come to Cameroon because the Cameroonian people are ready for that change. They have been ready for a long time now. And at this moment, at this day and age, they've got the opportunity to change things for the better. And as you can see, and expressed by the Cameroonian people on June 1st, 2019, they are ready for change. They are ready to take their destiny in their own hands. To make things easy for all of us, let that change happen by the means of all-inclusive dialogue. But who will sit down at the dialogue table? At this time, all the proponents to the dialogue, at least the majority of them, are sitting in jail. So for a real and inclusive dialogue to take place, the government of Mr. Biya must release all those prisoners without precondition so that we can finally sit down, have dialogue, implement change, and live in a more peaceful and prosperous country. Without that, everything else you're doing is just a show. Stop putting out a show by doing photo ops for the international community. While you're doing that, real people, real human beings are dying. And each day that goes by, each person that dies is one too many. Because that should not have happened to begin with. That should not have happened and could not have happened. Has this government been open to dialogue from the get-go? We remember how all this started. It started with a simple, peaceful march, with people protesting, asking for better living condition, better working condition. And here we are, more than 3 years later.
Cameroonians' blood still running. Or Southern Cameroonians' blood still running, if that's what you prefer. For me, it doesn't matter. Whether you call yourself Francophone, Anglophone, Southern Cameroonians, La République, a dead person is a dead person. And each additional death is one too many. We must stop this madness now. And this will take all of us working together as one person to stop the madness. So I am back, and I'm just telling you, I told you I won't be long today. Just telling you that I was away. For those who were not following, I took some time away from social media to mourn my brother, but I'm back. Life must go on. The struggle must continue. And remember, we here at Brigade Anti-Sardina USA, we're not waiting on anyone to tell us who we should fight for. We fight for real people, real human beings. We don't care how they call themselves. Wherever there's a human rights violation, we stand with the victims. We stand against injustice. We stand for justice. We stand for equality. We stand for same opportunities for all Cameroonians as far as wages are concerned. Because data shows that in Cameroon at this time, for the same amount of time at work, for the same job, men earn way more than women. So we stand against that. We stand against the persecution of peaceful citizens. Yeah, we stand against that because that too is a human rights violation. It is injustice. And because we always try to err on the side of justice, we call on everyone, all Cameroonians, to join us so that we can together, as one people, fight this gross injustice. I'm going to check to see if there's anybody who would like to intervene here. Or you can ask to intervene if you would like to intervene, and I will bring you on board. So, I am here today telling all Cameroonians that we are working for Friday and Saturday, and Operation Game Over must go on. Operation Game Over must go on, regardless of all of those who are fighting against us instead of fighting against the enemy. We are not your enemy. You're more than welcome to fight whoever you want to fight, but we just want to remind you, in case you did not know it, that we're not your enemy. We're just fighting for the good of all Cameroonians, without exception. This is not about ethnic groups. This is not about tribes. But it's all about Cameroonians from all walks of life. Je voudrais rappeler à tous ceux qui, au lieu de combattre l'ennemi commun, passent le temps à combattre les combattants pour la liberté, la justice et l'équité au Cameroun, que l'ennemi est ailleurs. Au cas où vous ne le sauriez pas, allez chercher l'ennemi ailleurs. Nous allons continuer à combattre un système injuste jusqu'à ce que nous puissions obtenir plus de justice pour tous les Camerounais. Jusqu'à ce que les coupables du retrait de la Coupe d'Afrique des Nations, d'Afrique des Nations du Cameroun, soient traduits en justice. Rosalie Labosse, je viendrai au Cameroun lorsque j'aurai terminé mon travail de reconstruction du Cameroun, parce que pour l'instant, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux adéquats,
J'ai ce qu'il faut, ma chérie, pour me battre pour un Cameroun meilleur. Et j'ai des preuves à montrer pour cela. Donc, je veux continuer à me battre pour reconstruire le Cameroun. Et après ça, je viendrai au Cameroun. Rosalie Labosse, tu viens aux États-Unis d'Amérique. Je vis là-bas. Tu viens là-bas quand? Est-ce que tu pourras être là pour l'opération Game Over? Parce que le but, c'est pour que tous les Camerounais soient traités de la même façon. Qu'on n'ait pas droit au meilleur traitement juste parce qu'on s'appelle tel ou tel autre. Mais que le mérite compte désormais. Le mérite. J'ai regardé les histoires du concours de Polytechnique de cette année en France. Il y avait 8 admis camerounais. Et je me suis demandé, j'étais un peu dérangée, je me suis demandé si le gouvernement camerounais regardait ces résultats avant qu'ils soient publiés. Pourquoi? Parce qu'ayant grandi au Cameroun, ayant fait l'école au Cameroun, avant ici, je sais que le même résultat n'aurait jamais été possible dans mon pays natal, dans les conditions que j'ai vues. Et j'ai eu honte. Et j'ai eu très honte. Parce qu'il allait de soi que les admis étaient vraiment ceux qui ont mérité d'être admis. Et c'est pour ça que nous avons ce que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans certains services et ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Il faut les voir comment ils répondent lorsque on leur demande de faire le travail pour lequel ils sont payés. Et c'est ça que nous allons changer. C'est comme ça que le Cameroun va changer. Lorsque les gens, les étrangers, viennent au Cameroun, et quand ils reviennent ici, ils parlent toujours de ce qu'on appelle le customer service. They have no sense of customer service. Le service d'accueil, c'est du n'importe quoi. Vous allez dans un bureau, il y a quelqu'un qui est censé vous rendre service, mais il faut encore des pots de vin. Sinon, on va vous dire revenez, revenez 10 000 fois. Vous n'allez jamais comprendre pourquoi on vous demande de revenir. Mais pourvu que vous ayez donné des pots de vin, et ça, je sais que ce n'est pas tous les Camerounais qui font ça. Il y a des Camerounais intégrés honnêtes. Mais je peux aussi vous garantir que ceux-là ne sont pas nombreux. Nous voulons un pays où dorénavant, lorsque les gens acceptent un travail, qu'ils sachent que ils ont des comptes à rendre. Et s'ils ne le font pas bien, ils peuvent être démis et remplacés par quelqu'un d'autre qui mérite et qui peut faire le travail. Pas par quelqu'un qu'on a reconnu le nom. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Et nous nous inscrivons en faux contre cette façon de voir les choses. C'est ça qui est le vrai frein au développement dans notre pays. Parce que lorsque les investisseurs étrangers viennent et ils voient cet état de choses, cette façon de faire les choses, ils n'ont pas envie d'investir chez nous, ils vont investir ailleurs. Ils vont investir ailleurs. Quel est ce pays où vous venez pour investir? On vous demande des pots de vin à gauche, vous demandez quelle est la procédure pour faire telle chose. On vous donne la procédure. Vous suivez la procédure à la lettre, mais vous n'y arrivez toujours pas. Jusqu'à ce que vous demandez, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? On vous demande, allez voir plutôt telle personne, allez voir telle personne. Et à ce moment, vous comprenez qu'il y a des pots de vin que vous n'avez pas donnés. Et tant que vous ne donnez pas cela, vous n'allez jamais aboutir à quoi que ce soit. Frères et sœurs, Camerounais, il est temps qu'on change notre pays. Et je vous invite à vous lever avec nous. Laissez tous ces vieillards croulants. Jeunesse dynamique du Cameroun, levez-vous comme une seule personne. Pour que nous puissions travailler pour donner une nouvelle direction à notre pays. Mais pour ce faire, il va falloir que nous-mêmes, nous faisons montre, nous prêchons par l'exemple, en montrant que nous pouvons dire la justice. Que nous pouvons dire non à la corruption et au népotisme. Que nous pouvons respecter la chose publique plus que nous-mêmes. Parce que regardez au Cameroun maintenant, regardez nos routes, regardez l'état de nos marchés, regardez nos écoles. Tout ça, c'est parce que la chose publique
ce n'est pas la chose la mieux respectée au Cameroun. Et lorsque le gouvernement ne se respecte pas et n'est pas respectable, la chose publique non plus n'est respectée. Et c'est pour ça que nous devons travailler d'arrache-pied pour changer la donne. Pour rester, continuer à rester ensemble chez nous, aimer notre pays et le développer. Tous les jours, les images nous parviennent des Camerounais qui meurent dans le désert, qui meurent dans les brousses, qui meurent dans la mer. Parce qu'ils essayent de rejoindre la terre promise. Et qui n'est pas toujours terre promise pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on se trompe. Lorsqu'on part du Cameroun, même ceux qui réussissent à arriver en Occident, certains réussissent, d'autres échouent même là-bas. Mais nous savons une chose et qui est vraie. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Mais nous, Camerounais, la plupart de nous sommes des réfugiés. Que ce soit des réfugiés sanitaires, réfugiés économiques, réfugiés politiques. Il y a plusieurs raisons d'être réfugiés. Mais si les choses allaient mieux chez nous, je suis sûre que beaucoup resteraient. Je peux ne pas être long aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ladies and gentlemen, I promise, I told you that I won't be very long. I was just wanted to touch bases with you and explain the reason of my absence on social media for a couple of days. I just wanted to take time to mourn my brother who passed away last week and who was laid to rest last Sunday. But the struggle must continue. But to be successful, we must work together as one. Because together we succeed. But divided, we fail. Do not let the agent of division divide us. Because the enemy at this time is hard at work. It's up to me. It's up to you if we will allow them to get their way. But if we stand our ground and remember those sitting in jail in Cameroon, those dying, those internally displaced, those are refugees in 10 cities in Nigeria and neighboring countries, then we will stand up for what we believe and we shall overcome. Thank you for listening. Merci de m'avoir écouté, frères et sœurs. Merci pour le rôle qui est le vôtre dans ce combat. Merci de revenir tous les jours et nous renouveler votre confiance. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, merci à tous ceux qui sont en route pour Game Over. Pour tous ceux qui hésitaient encore, levez-vous. Rejoignez-nous à Washington, D.C. les 22 et le 21. Ça sera un événement inédit. Un événement comme jamais organisé ici à Washington, D.C. Nous attendons tous les Camerounais de la diaspora et même ceux du Cameroun qui peuvent y arriver. Venez vous joindre à nous pour que nous puissions ensemble nous faire entendre afin d'avoir le soutien dont nous avons besoin pour changer notre cher et beau pays. Je vous remercie. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Au revoir et à très bientôt.